Probablement que la pièce avec le titre le plus court de toute l'histoire du théâtre se passe à Québec, à la Bordée. Et il est question évidemment d'une saga, mais quelle saga autour de 34B? Pour nous en parler, évidemment, Isabelle Hubert, qui signe le texte de cette pièce, qui prend l'affiche dès demain et pour un petit moment, quelques semaines encore. Alors, Isabelle, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à vous. Alors, 34B, moi, ça me fait tout de suite penser à, bon, à un soutien-gorge, à une brassière. C'est ça dont il est question. Il est question de la Oui, Dominion, absolument. qui est une institution à Québec. Alors, en deux mots, et allons-y, qu'est-ce que c'est que la Dominion Corset et quelle est cette histoire que tu nous racontes? La Dominion Corset est une compagnie qui a œuvré de 1886 à 1988, pendant presque 100 ans, et qui a fabriqué des dessous féminins. Donc, au début, pendant une trentaine d'années, ça a été des corsets victoriens. C'était des produits haut de gamme qui étaient destinés à l'exportation en Europe et même jusqu'en Australie. Et donc, l'entreprise s'est adaptée au fil du siècle aux grands mouvements de société. Donc, on a passé par la forme tubulaire des années 20, on est allé vers les soutiens-gorge pointus des années 50. Après ça, on a brûlé nos brassières dans les années 70 et finalement, ben, l'époque, d'une certaine façon, a eu raison de cette entreprise-là et elle a fermé en 1988. C'est aussi l'histoire d'un Canadien français, comme on disait à l'époque. C'est donc un des premiers, pour ne pas dire le premier, là, je ne suis pas une spécialiste de l'histoire des entreprises au Québec, mais à l'époque, on se vantait qu'il était le premier ou le seul Canadien français à voir grand, à être un entrepreneur aussi ambitieux que les Anglais. Donc, c'est cette histoire-là et c'est une histoire que les gens de Québec, en fait, connaissent encore beaucoup, auxquels, en fait, moi, en travaillant sur ça, je me suis rendu compte du grand attachement que les gens avaient. D'abord parce que tout le monde connaît quelqu'un qui a travaillé à la Dominion Corset. Moi, j'en parle. Il y a une tante, une grand-mère, une cousine, une amie, une voisine. Mais il faut dire qu'il y a eu des milliers d'ouvrières. Tu sais, c'est pas rien, là, tu sais, des milliers d'ouvrières qui ont passé par la Dominion Corset. Faut dire, Mais la bâtisse aussi est extraordinairement belle. Elle est imposante. Elle est le cœur de Saint-Roch. Et c'est vrai que tout le monde a un attachement fort à tout ça. un attachement émotif, je dirais. Il y a même l'École des beaux-arts qui est Voilà. par là, dans ces locaux. Maintenant, pour théâtraliser une histoire comme celle-là, en faire une saga, en quelque sorte, mais tu n'as pas été la seule instigatrice de ce projet sur lequel vous travaillez depuis quelques années maintenant. Non, en fait, c'est une idée de Marie-Josée Bastien, la metteur en scène. C'est elle la première qui a vu le potentiel. Cette bâtisse-là, qui s'appelle La Fabrique maintenant, est à 30 secondes, même peut-être que c'est exagéré de dire 30 secondes, du Théâtre théâtre de la d'abord. Borde. Donc, c'est tout près. Ils sont voisins, voisins, voisins. C'est comme s'il n'y avait pas de, Et donc, pardon? c'est comme s'il n'y avait pas de hasard. Oui, voilà, voilà. En tout cas, c'était difficile d'ignorer le lien chimique qu'il y avait entre les deux. Euh, et donc, elle est allée solliciter Michel Nadeau, le directeur artistique du Théâtre de la Bordée, qui lui a dit, mais oui, mais oui, mais oui. Parce que, ben, à cause, tu sais, pour des raisons géographiques, mais surtout pour des raisons, je dirais, dramaturgiques, dans le sens qu'il y a tant de potentiel dans ce sujet. D'abord, ça parle de femmes, mais c'est tellement intéressant parce que les paradoxes s'accumulent quand on commence à réfléchir à ce sujet-là. Tu sais, les femmes sortaient de leur cuisine puis avaient enfin l'occasion de gagner de l'argent. Donc, à vue de nez, c'est une libération. Mais en réalité, elles étaient complètement exploitées, elles étaient sous-payées
on les traitait comme des enfants. Il y avait des conditions de travail hallucinantes. Elles devaient être célibataires. Évidemment, dès qu'il y en avait une qui tombait enceinte, c'était complètement... elle était c'est-à-dire excommuniée. Euh, on leur disait d'être polis, de ne pas parler aux hommes, de ne pas parler aux patrons, de ne pas bouger de leur chaise, de mettre leur sacoche ici. Donc, c'était pratiquement de l'esclavage. Elles étaient bien sûr payées une fraction du salaire des hommes. Donc, ça, en partant, c'est un beau paradoxe intéressant pour nous, créatrices. Mais il y en a un autre tout aussi intéressant, c'est qu'elle fabriquait des carcans euh, pour s'emprisonner elles-mêmes dans leur propre corps. Et ces carcans-là, est-ce que c'est elles qui les réclamaient ou si ce n'était pas les hommes qui leur imposaient justement ces contraintes sociales-là, tu sais, parce que c'est bien connu depuis là, que les corsets font beaucoup plus de tort que de bien, là, tu sais. Sur le plan de la Donc, santé, c'est ça. Pardon? sur le plan de la santé d'abord. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Puis eux, c'est drôle parce que moi, j'ai fait beaucoup de recherches, tu sais, sur les arguments des uns et des autres, tu sais. Puis justement, les arguments à l'époque disaient, il y avait toutes sortes d'arguments incroyables pour dire que le corset allait, tu sais, je veux dire, c'était miraculeux, les bienfaits du corset, puis les femmes allaient revivre, améliorer ça allait guérir tous les problèmes. Alors, il faut Puis, parler. ben, c'est pour ça qu'on exagérait et qu'on a même été jusqu'à fabriquer des corsets pour les enfants de 2 à 4 ans et toutes les jeunes filles. Alors, on les déformait dès le jeune âge. Puis, il y avait des corsets même pour les femmes enceintes, imaginez. Alors, il faudrait aussi aborder la question de la théâtralité de la chose. Vous avez choisi une Oui. comédienne de différents âges. En fait, on a choisi un éventail de comédiennes, oui, une brigade de comédiennes qui sont capables de tout faire. Donc, parce que on s'est vite rendu compte qu'on allait avoir énormément de personnages et qu'on pourrait pas, on faisait pas une série Netflix, on faisait une pièce de théâtre. Donc, on allait devoir demander aux comédiennes de jouer plusieurs personnages et on a divisé ça en 7 histoires, en 7 périodes charnières, 7 petites histoires, en fait, 6 ouvrières dont on suit le parcours, c'est-à-dire qu'on ne suit pas vraiment le parcours, mais on a accès à un moment de la vie de 7 ouvrières. Donc, les comédiennes interprètent chacune une de ces ouvrières-là, mais dans chacune des autres segments de la pièce, elles font les personnages principaux, c'est-à-dire les personnages secondaires. Il y a une cinquantaine de personnages. Ça va à une vitesse ahurissante. C'est drôle, c'est lumineux. C'est ça. C'est un train. On embarque au début dans un train qui va à toute allure, un TGV qui fait un grand voyage dans l'histoire et pour rendre hommage justement à ces milliers de femmes dont l'histoire n'a pas retenu rien, à part que cette façon de les nommer, de les mettre de façon anonyme dans l'expression milliers d'ouvrières, c'est tout. Tu sais. Nous, on s'est dit, on veut leur redonner en fait, une part. On veut raconter leur petite histoire et les intégrer dans la grande histoire parce que moi, comme femme aujourd'hui, je suis convaincue que sans elles, sans elles et leurs sœurs et leurs amis et leurs collègues, on n'aurait pas, on ne serait pas où on est aujourd'hui. Tu sais, on doit savoir d'où on vient. S'il y a des femmes médecins, s'il y a eu une femme première ministre aujourd'hui, ben, c'est en partie grâce à elles qui ont subi
ces injustices énormes. Aujourd'hui, si les femmes subissaient ce qu'elles ont subi, on serait dans la rue. De Alors, toute façon, ça a amené les femmes dans la rue. c'est un regard féministe sur la chose, sur cette histoire. Ça, je peux très bien le comprendre. Mais c'est impossible. Je dirais que c'est impossible de ne pas porter un regard féministe là-dessus. Tu sais. Euh, Aujourd'hui, en 2023, je pense que n'importe qui verrait comment dire, l'injustice de, tu sais, l'oubli de ça. En tout cas, il me semble que c'est évident. Peut-être qu'il y a Ouais, encore des gens pour valoriser le succès commercial de l'affaire, là, c'est je ça. voulais tout Mais simplement bon, souligner je voulais souligner les excellentes photos de Vincent Champy dans ce qu'on a vu du travail oui, n'est-ce préparatoire. pas? Hein? Ouais, et bon, euh, costumes. Maintenant, on passe par différentes époques. Qu'est-ce qu'on a? Les costumes qui ressemblent à ça, les différentes époques? Eh bien, en fait, c'est un défi. Moi-même, je l'écrivais puis je me disais, mon Dieu, je m'excuse à Sébastien Dionne qui fait les costumes. C'est terrible ce que je lui impose comme travail. Bon, évidemment, c'est ça. En 2 heures, avec tous ces personnages, avec cette vitesse ahurissante, techniquement, c'est impossible de faire les changements de costumes nécessaires. Tu sais, on peut pas, je veux dire, ça prendrait au moins le double de temps juste pour changer de costume. Donc, Sébastien, avec Marie-Josée, sont allés dans l'idée de l'évocation. C'est-à-dire que c'est assez brillant et c'est magnifique ce que ça donne comme résultat. Là, ce qu'on a vu, ce que vous passez en filigrane derrière moi, c'est des photos de répétition, donc elles n'ont pas leur costume encore. Euh, Sébastien leur a conçu un costume générique, je dirais presque un uniforme, qui ressemble à ces mannequins de couture, là, vous savez, là, tu sais, les mannequins qu'on ajuste de la grandeur qu'on veut. Donc, Avec la taille nos- grosse comme ça, là. oui, ben, à vrai dire, on peut le faire comme on veut. Hein. Puis justement, on a une belle diversité dans nos corps de femmes. Ils sont magnifiques, je les adore. Et donc, on arrive avec 6 femmes aux silhouettes différentes, mais comment dire, un peu rendues anonymes à cause de cet uniforme-là. Et on leur rajoute tout au long de la pièce, selon les époques, des accessoires qui sont évocateurs de chaque époque. Donc, au final, à l'œil, ça a presque l'air d'un costume, mais c'est toujours un chapeau, une pelisse, une jupe, une paire de talons hauts, etc., etc., qui fait qu'on se retrouve dans une époque ou dans une autre, et ça se fait très, très, très rapidement, donc on n'a pas besoin d'aller dans le réalisme pur des costumes. Alors, écoute, Isabelle, c'est un événement, c'est une création, c'est une première, c'est une création mondiale qui, j'espère, pourra voyager parce que le propos est universel, il est historique en même temps, et la dramaturgie de l'aborder, ce que vous défendez depuis des années, avec évidemment le théâtre Nouveau Parking, est exemplaire. Alors, je vous laisse le mot de la fin. Euh, Isabelle, invite-moi à aller faire un tour entre les 25 avril et 20 mai prochains à Québec. Alors, je t'invite, Winston, toi et tous les autres, à venir à Québec voir la pièce 34B euh, pour savoir d'où on vient, ce qu'on a traversé et peut-être imaginer ce qui nous attend. Génial. Merci beaucoup et un gros merde pour la première. C'est super gentil, je le prends de tout cœur. Merci.